Bonjour, ce tirage mensuel s'adresse au signe Capricorne pour le mois de mars 2015. Alors mes chers Capricornes, ça s'annonce être un mois un peu difficile pour vous. La première carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'amoureux, bien aspecté, c'est-à-dire dans son aspect positif. Euh, Vous voyez un jeune homme entre deux femmes euh, et qui doit faire un choix. Visiblement, il a l'impression que ce n'est pas lui qui maîtrise le choix qu'il a à faire ou qu'il a à prendre, puisque c'est l'ange qui choisit pour lui. Mais vous voyez bien qu'il a son regard tourné vers cette jeune femme et sa main tendue vers l'autre. On le sent dans l'indécision totale. Ça sous-entend que vous êtes dans une situation où vous avez deux choix qui se proposent à vous ou deux personnes. Peut-être que vous fréquentez en ce moment différents partenaires, peut-être que vous êtes en couple et que vous êtes infidèle, et c'est ce que semblent me dire d'ailleurs les cartes, puisque nous avons en face la carte du diable, mais nous y viendrons un peu après. J'ai voulu savoir, apparemment, si nous sommes en positif et qu'il y a la carte du choix amoureux qui sort, le tirage vous invite très fortement à faire un choix ce mois-ci. Il n'est plus temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, ou de simplement se laisser vivre et se laisser aller au plaisir de la vie. Il est temps pour vous, mes chers Capricornes, de décider et surtout de terminer une des deux relations, une des deux situations actuellement en place. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai recouvert donc cette carte de l'amoureux par la carte de l'arcane sans nom qui est la carte de la mort. Les deux cartes ensemble, soyons sincères, signifient une rupture. Une rupture qui est définitive, mais une rupture qui est certaine. Il est temps pour vous de faire un choix, de ne plus vivre comme avant. Il faut effectuer un changement radical, une rupture est à venir et c'est vous qui devez la mettre en place. C'est un choix qui va amener une grande transformation, mais qui est inévitable. Il est temps pour vous de trancher. Il faut arrêter de mener une vie double. J'ai l'impression que vous avez effectivement deux relations en place et il faut casser le schéma existant, ce qui est en place, pour en débuter un autre. Le tarot vous invite très fortement à faire votre choix ce mois de mars et à ne plus mener cette double existence parce que il est venu pour vous le temps de décider ce qui vous semble être la voie à emprunter. Mais il n'est plus question de faire cohabiter deux situations dans votre existence parce que ça ne vous fait pas de bien. Peut-être que ça fait du mal également à votre entourage. Bref, le tarot est extrêmement clair. Hein. Les deux cartes, ça nous parle de rupture. Et comme c'est en positif, c'est que c'est nécessaire, mes chers Capricornes. Il est nécessaire pour vous de rompre soit une situation, soit une relation amoureuse. Soit vous êtes en couple et vous voyez quelqu'un d'autre et il est temps de rompre avec soit votre partenaire actuel, soit avec la personne avec laquelle vous entretenez cette vie secrète ou cette double vie. En tout cas, je ne peux pas vous dire quel est le bon choix à prendre, mais il est temps pour vous de trancher et de rompre avec le schéma existant. Ça va vous amener à vraiment une grande transformation, ça va vous être bénéfique. Vous avez, comme on dit, le cul entre deux chaises. Excusez-moi pour l'expression, mais vous avez un pied dans chaque monde et vous n'êtes nulle part. Donc, en voulant être au four et au moulin, on est nulle part véritablement. Donc, il est temps pour vous de rompre le schéma existant, soit de rompre avec un des deux partenaires, soit de rompre avec une des deux situations dans laquelle vous vous trouvez. En tout cas, il est temps pour vous, mes chers Capricornes, de mettre fin à cette situation actuelle ou cette relation qui ne vous fait pas du tout du bien. Alors, je parlais d'infidélité parce que en face, nous avons la carte du diable. Les deux cartes ensemble nous parlent très clairement d'infidélité et en l'occurrence sexuelle. Je ne sais pas si vous êtes amoureux, amoureuse de l'autre partenaire ou peut-être que vous n'avez même pas franchi le pas, peut-être que c'est des idées simplement qui vous traversent l'esprit. Mais il est évident que je le sens quand même de nature un peu plus charnelle et sexuelle qu'amoureux.
en tout cas pour le moment. Alors, en négatif, donc, nous avons la carte du diable, qui est la carte des excès, des passions, des pulsions malsaines en excès, et qui vous dessert plutôt que vous apporte le plaisir que vous recherchiez à l'origine. Il ne faut pas... alors, je l'ai recouverte par la carte du chariot. Carte du chariot, c'est la carte du mouvement, c'est quelqu'un qui maîtrise sa vie, il tient ses chevaux et insuffle la direction à son existence et emprunte la voie qu'il désire, euh, qu'il désire emprunter, quoi. Or, en l'occurrence, vous l'avez mal aspecté. Ça veut dire que ces pulsions, à l'heure actuelle, euh, ces passions, ces relations malsaines, c'est tout ce qui est en rapport à l'addiction, hein. Donc ça peut être aussi bien les drogues qu'une situation qui vous fait du mal mais de laquelle vous n'arrivez pas à sortir. Ça peut être le sexe, hein, parce qu'elle est éminemment liée au sexe, donc ça peut être une relation amoureuse avec laquelle vous avez du mal à sortir du schéma sexuel dans lequel vous êtes, vous vous retrouvez. Mais les deux ensemble, ça montre surtout que le fait de ne pas choisir, le fait de rester comme ça entre deux situations, à droite à gauche, entre deux personnes, etc., eh bien, ça fait que vous avez une perte de contrôle de votre vie à cause bien de soit de trop d'égoïsme, c'est-à-dire vous essayez de trop assouvir vos plaisirs, vos désirs charnels ou autres, ce qui vous apporte un bien-être, mais plutôt du plaisir plutôt qu'un bien-être, parce qu'on est loin de l'harmonie, on est vraiment véritablement loin de l'harmonie. Ça peut être le sexe, hein, qui vous conduit à perdre les rênes de votre vie. Vous n'êtes plus aux commandes, vous êtes sur un mauvais chemin et vous êtes en fait en contradiction. Il y a une forte contradiction entre les valeurs auxquelles vous semblez adhérer, auxquelles vous dites adhérer, et la manière dont vous agissez, la manière dont vous conduisez votre vie. Donc cette contradiction doit être un fardeau. Et il est temps de trancher dans le vif et il est temps de sortir de ce mode de fonctionnement qui vous dessert et, simultanément, comme la carte du diable, c'est une carte aussi de quelqu'un qui a énormément d'influence, qui sait tenter les autres, qui sait même les manipuler, disons-le franchement. La carte nous avertit vous met en garde contre ce fort caractère qui est le vôtre et qui peut vous conduire à imposer vos avis, vos valeurs, vos désirs à votre entourage, à votre partenaire. N'ayez pas aussi confiance en vous, mes chers Capricornes. Vous avez des capacités, vous avez des qualités, mais vous ne devez pas les imposer aux autres. Vous ne devez pas vous montrer autoritaire, vous ne devez pas montrer trop de contrôle. Vous devez accueillir l'autre et lui laisser une place pour être. Donc, ne vous battez pas aussi, c'est ce que nous dit les cartes, contre le changement qui intervient. Et ce changement, c'est ce choix dont je vous parlais, qui est là, cette rupture avec un schéma actuel qu'il est temps, dont il est temps de se débarrasser et donc il est temps de prendre cette décision, de mettre fin à cette situation, une des deux situations peut-être même dans lesquelles vous êtes, parce que vous agissez actuellement, soyons sincères, un peu égoïstement ou même indifféremment, c'est-à-dire que ce qui vous intéresse c'est vous, et du coup vous battez contre ce changement qui intervient, parce que peut-être que vous voulez conserver ce plaisir que vous avez, que vous savez malsain, mais disons-le franchement, vous en foutez un peu, quoi. Vous en foutez un peu et ce n'est pas bon. Si vous voulez, on va continuer sur le tirage. Au-dessus de ce choix qu'il faut faire et de ce manque de contrôle que vous avez, cette impossibilité, la manière dont vous avez de vous battre contre le changement, il est dominé par l'ermite. Alors l'ermite, c'est à l'inverse du diable, c'est la carte du sage, c'est la carte
de celui qui avance lentement, mais sûrement avec beaucoup de réflexion et qui donc prend les bonnes décisions. Au-dessus de ce choix qu'il est à faire et de ce mode de vie égoïste, un peu pulsionnel, peut-être un peu malsain, de toute façon axé sur l'excès qui caractérise votre mode de vie actuel, nous avons le sage en haut qui vous dit non, il est temps de vous isoler, il est temps de vous replier peut-être un peu sur vous pour réfléchir au mode de vie qui est le vôtre actuellement et prendre les décisions avec sagesse, tirer les conclusions et prendre les décisions nécessaires. Il faut vous éloigner des désirs charnels. Cette carte est presque frigide, on va dire. Elle est complètement déliée des plaisirs charnels. Or, vous l'avez de façon très forte dans votre négatif. Apparemment, vous êtes peut-être trop lié à vos pulsions animales. Vous devez vous reconnecter à votre intellect, à tout ce qui est un peu plus spirituel, pour donc vous éloigner de ces désirs charnels, pour vous-même agir avec sagesse et prendre la décision convenable, celle qui correspond aux valeurs auxquelles vous adhérez, mais qui sont actuellement en contradiction avec la vie que vous menez. Il est possible aussi que cette carte représente une personne plus âgée que vous, ou du moins plus sage que vous, à qui vous pourriez demander conseil. C'est-à-dire que peut-être vous avez envie de faire un choix, mais vous êtes un peu trop dans les pulsions et vous avez du mal à trancher, à savoir ce qui est bien de ce qui est mal. Donc essayez de trouver quelqu'un autour de vous qui vous semble tout simplement peut-être un peu plus sage que vous, peut-être plus âgé, peut-être plus aguerri dans le domaine relationnel, amoureux ou quelle que soit la relation, la situation de laquelle je parle, et lui demander conseil pour qu'il vous oriente vers le bon chemin. Parce que vous avez, mes chers Capricornes, la maîtrise de vous et la force nécessaire pour faire ce choix, pour casser ce schéma, pour concilier vos valeurs et vos actions et aller dans un même sens. Parce que vos problèmes vont se résoudre au mois de mars, à la condition que vous agissiez avec sagesse, ok, peut-être en écoutant les conseils de certaines personnes, mais surtout avec bravoure, parce que la force, c'est se montrer brave, et puis se montrer aussi courageux, et avoir une volonté ferme. Ne jouez pas la politique de l'autruche, ne faites pas semblant d'agir, prenez le problème à bras le corps. Et faites preuve de courage, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre clarté de jugement, en votre sagesse intérieure pour faire le bon choix et vous éloigner de ce mode de vie un peu malsain qui vous dessert. Si vous luttez et si vous prenez le lion et que vous lui gardez sa bouche ouverte, que vous le maîtrisez, que vous avez une maîtrise de vous, mais aussi une maîtrise de la situation, que vous faites preuve de bravoure, vous allez vaincre les problèmes. Et si vous luttez, le triomphe, qui est un triomphe mérité, pourra advenir. Parce que je l'ai recouverte par la carte du soleil, qui est une très belle carte. Mais soyons sincères, ce n'est pas la carte du soleil que j'ai sortie en conclusion, c'est la carte du soleil qui recouvre la force. C'est-à-dire que le soleil viendra éclairer votre vie. C'est une rencontre, hein, ce sont deux êtres qui se retrouvent sous un soleil, c'est l'amour. Okay, on est plus dans le domaine sexuel ici. Là, on voit qu'il y a des problèmes quand même amoureux, mais là, l'amour peut poindre, peut venir montrer le bout de son nez, mais à la condition que vous agissiez, que vous tranchiez dans le vif, que vous acceptiez cette rupture définitive, que vous acceptiez de ne pas dominer l'autre, de ne pas vous soumettre à vos pulsions, que vous réfléchissiez, que vous fassiez preuve de sagesse et de force pour mettre en place et exécuter les décisions qui seront prises avec sagesse. Et si vous arrivez à sortir de ce schéma actuel pulsionnel un peu malsain et que vous tranchez dans le vif et que vous prenez la décision de mettre fin à une des deux situations ou la situation actuelle qui vous fait plus de mal que de bien, alors le bonheur est à portée de main. Le bonheur amoureux, la rencontre, l'amour,
tout simplement. À la condition, encore une fois, que vous sachiez, et c'est la synthèse, c'est-à-dire la carte que l'on calcule à partir des lames majeures que j'ai tirées, que nous avons tirées pour vous, c'est la carte du pape. Et le pape, c'est totalement l'inverse du diable. C'est-à-dire, vous, là, actuellement, vous êtes un peu ni Dieu ni maître. C'est-à-dire que vous agissez comme bon vous semble, sans respecter aucune des valeurs qui vous fédèrent. Or, le pape vous dit, il est temps de se conduire avec sagesse, mais surtout de différencier le bien du mal et d'agir en conséquence. Vous avez la sagesse, vous avez même une protection. Encore une fois, on a une personne quand même âgée qui est là pour vous donner des conseils. Donc, voyez si c'est pas votre vieillard intérieur, ou si en tout cas, si votre sage intérieur, ou si simplement vous avez quelqu'un autour de vous qui pourrait vous conseiller. Mais il est temps, mes chers Capricornes, de sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez, parce que je vois bien qu'il y a beaucoup de plaisir à en tirer, mais les cartes sont très claires. Si vous ne rompez pas la situation vous-même, elle viendra à rompre et pas dans la meilleure façon, de la meilleure façon. Si vous n'avez pas le courage, la sagesse de mettre fin à cette double vie peut-être que vous menez, que vous n'agissez pas avec force et bravoure, oubliez le soleil. Vous ne le verrez pas, vous ne le verrez pas à l'horizon. Le soleil, il se mérite à force de la force justement, de bravoure et de sagesse. Voilà, c'est un tirage très fort que vous avez, mes chers Capricornes. Donc je vous encourage vraiment à peser le pour et le contre, à vous replier un petit peu, vous isoler, renoncer au désir charnel pour le moment. Et quand je dis au plaisir charnel, tout ce qui est, ça peut être les drogues, hein, ça peut être l'alcool, ça peut être je sors tous les soirs et je danse et je mets mon cerveau en stand-by, comme ça je ne pense, je ne réfléchis à rien. Arrêtez ça. Il est temps de vous replier un petit peu sur vous-même, de réfléchir un peu à la vie que vous avez menée ces derniers temps et de prendre la décision adéquate sur qu'est-ce qui doit être mis à mort aujourd'hui pour, avec force, aller de l'avant vers un nouveau soleil. Ok ? Donc, ce n'est pas négatif, ça dépendra de vous. Si vous avez la force, l'envie et la sagesse requise, tout le monde l'a, hein, d'accord ? Écoutez cette petite voix en vous qui vous dit ce qui est bien de ce qui est mal. Écoutez-la, prenez les décisions, tirez vos conclusions, prenez les décisions qui conviennent et allez de l'avant. Mettez-les à exécution. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mars. Mes chers Capricornes, qui semblent assez cornéliens, vous avez un choix assez drastique à prendre, drastique, mais il est temps de le prendre. Je vous souhaite donc un très bon mois de mars et je vous dis peut-être au mois prochain.